Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre sœur Abigail. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer avec le message que je vous avais dit la dernière fois. Je continue ma playlist de vidéos en tout cas. Quand le Seigneur me donne la force, j'essaie de faire un petit peu. Le Seigneur est bon, il est patient. Il sait nous donner le temps et il nous comprend. En tout cas, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, avant qu'on puisse commencer, j'aimerais bien remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Ô Père éternel, nous te disons merci car tu es bon, tu es merveilleux, tu es plein d'amour. Les dieux qui ne mentent pas, les dieux qui guérit, les dieux qui délivrent, les dieux qui changent les mal en bien. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu le resteras, notre Père. C'est pour ça que je viens devant toi pour te dire merci pour tes causes et bienfaits dans nos vies, Seigneur. Je laisse ces moments entre tes mains, ô Père éternel. Laisse que tu puisses être au milieu de nous du début jusqu'à la fin. Prends notre contrôle de ces moments, Seigneur. Laisse que tu puisses prendre contrôle aussi, Seigneur, de ma bouche, afin que je ne puisse pas parler selon moi, mais pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit glorifié à ces moments, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, mes bien-aimés, je viens aujourd'hui. Je vais commencer avec les premiers messages. En tout cas, c'est beaucoup, mais je vais faire l'effort comment on dit? Je vais faire l'effort de parler petit à petit, de mieux parler selon l'aide du Saint-Esprit pour que vous compreniez. Alors, le premier message que je viens parler, c'est je dormais, je crois que c'était la semaine passée du début de janvier. Je dormais et j'ai entendu le Seigneur qui me disait, pardonnez-moi, j'ai écouté la voix du Seigneur qui me disait, dis aux chrétiens de se réveiller, car l'éveil arrive. Je répète, dis aux chrétiens de se réveiller, car l'éveil arrive. Alors, j'étais en train de dormir, je me suis réveillé directement. Bon, pour le jour, j'avais pas vraiment compris qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire. Qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire vraiment, j'avais pas compris. Mais après, comme le Seigneur est patient envers nous, il est vraiment patient envers nous. Pendant la semaine, je continuais à méditer. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible, car Dieu nous répond dans sa parole. Je continuais à lire la Bible pendant que je faisais mon tri de quel verset je devrais lire. Je suis tombé dans comment on dit? Je suis tombé dans Marc. Je vais les lire avec nous. Je suis tombé dans Marc. Le Seigneur m'a conduit dans Marc. Pardonnez-moi. Le Seigneur m'a conduit dans Marc. Pardonnez-moi. Le Seigneur m'a conduit dans Marc 13, du 33e verset au 37e verset. Marc 13, 33 à 37. Je lis la parole du Seigneur. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera, pardonnez-moi, je recommence. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Parole du Seigneur. Alors, quand je lis ces versets, en tout cas, les Seigneurs j'avais pas compris tout de suite.
Je n'avais pas compris tout de suite. Je me suis dit, ah ben, on avait même pas fait les partages avec mon mari et nos enfants. Mais je n'avais pas vraiment compris. Le Seigneur ne m'avait pas ramené au mot qu'il m'avait donné. Et j'ai continué ma méditation durant la semaine. Pardonnez-moi. Je cherche les versets suivants. J'ai continué ma méditation et le Seigneur m'a guidé encore dans Éphésiens. Le Seigneur m'a ramené dans Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. Je lis la parole du Seigneur. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Je répète, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parole du Seigneur. Alors, quand je lis ces versets, le Saint-Esprit m'a ramené dans le mot que le Seigneur m'avait dit, de dire aux chrétiens de se réveiller, de tous ceux qui sont en Christ, de se réveiller, car l'heure de l'éveil arrive. Alors, j'ai vite compris que le Seigneur voulait que je partage ces messages pour dire à ses enfants, aux chrétiens du monde entier, de se réveiller car l'éveil arrive. Vous savez, moi, le français, quand vous entendez mon accent, je ne suis pas professionnel du français. En tout cas, j'ai fait l'effort de m'exprimer le mieux possible. Alors, ça m'a un peu embrouillé parce qu'il y a la différence entre éveiller et réveiller. Moi, je dis dans la phrase, il y a déjà réveiller, dit aux chrétiens de se réveiller car l'éveil arrive. Donc, c'est à peu près le même mot. Alors, je suis parti au dictionnaire pour chercher la différence entre le réveil et l'éveil. Alors, dans les dictionnaires, ils m'ont dit, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il y a cette différence, c'est juste qu'il y a les ré qui différencient le réveil et l'éveil. Mais ça, tous les deux, ça fait la même action. Donc, quelqu'un qui dormait, qui s'est rendormi, et quelqu'un qui vient de se réveiller, quelqu'un qui vient de dormir, qui se réveille. Donc, éveiller, c'est entre éveiller et réveiller, c'est à peu près la même chose. Alors, moi, ça m'a vraiment beaucoup inquiété. J'ai continué à prier le Seigneur pour m'expliquer le pourquoi. Alors, le Saint-Esprit, il a commencé à me parler de dire aux chrétiens de se réveiller. De se réveiller. Car même dans Éphésiens, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'ils sont réveillés. Ils pensent que moi je prie, je pars à l'église, je prêche. Ils pensent qu'il est réveillé. Alors le Seigneur sait qu'il y a encore il y a des chrétiens qui dorment encore. Il y a des chrétiens qui dorment encore. Là, alors c'est pour ça que le Seigneur m'avait mis à cœur. Je crois que je ne suis pas la seule que le Seigneur parle de l'éveil. Il y a beaucoup, j'ai vu quand même beaucoup de vidéos où des gens, des frères, des sœurs qui disent à propos de l'éveil. En tout cas, mes bien-aimés, le Seigneur nous aime beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ça, vraiment, soyons-en sûrs. C'est plus pour longtemps, parce que c'est ce que le Seigneur me dit presque tous les jours. Je le ressens tous les jours dans ma vie, que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Alors je fais l'effort, en tout cas, de me préparer tous les jours. Je me sanctifie tous les jours. Vraiment, depuis que j'ai reçu le Seigneur, j'ai pris l'engagement au sérieux. C'est un souci de tous les jours. C'est un souci de tous les jours. Je me sanctifie tous les jours pour ne pas rester, en tout cas, c'est un souci de tous les jours. Alors, je nous prie aussi, nous tous, de chercher Dieu, de connaître, est-ce que je suis dans le bon? Parce que les chrétiens aujourd'hui ne veulent plus savoir ou ne veulent plus écouter les autres en disant que moi, je suis dans le bon. Dans les choses de Dieu, personne n'est complet. Personne n'est complet. Tu ne peux pas dire que moi je m'arrête là, c'est que le Seigneur m'a montré, c'est bon. Tout le reste, ce qui vient après, ça ne vient pas de Dieu. Ah non, mes bien-aimés, tu peux écouter un message, va prier.
Va prier, ah Seigneur, cette sœur a dit ceci, est-ce que ça vient de toi? Ces frères a dit ceci, est-ce que ça vient de toi? Si tu pries sincèrement de tout ton cœur, le Seigneur va se révéler à toi. Il va dire si c'est faux ou c'est bon. Alors en tout cas, c'est ça le message que je voulais donner par rapport à l'éveil. C'est le premier message. Alors le deuxième message, je recommence encore, j'avais fait une vidéo par rapport à la famille, mais il y avait des choses qui n'étaient pas correctes avec la parole de Dieu, j'ai dit l'effacer. Alors j'aurais commencé par rapport à la famine. À la famine, Dieu m'avait montré il y a longtemps, je crois il y a 2 ans, à propos de la famine. À propos de la famine, le premier rêve que j'avais eu, c'était en 2020. Comme je vous avais expliqué, c'était en 2020. Le Seigneur m'avait montré que je voyais des gens, il y avait vraiment les chaos partout. Je voyais des gens qui se passaient des nourritures par des fenêtres, de sucre, de farine par des fenêtres, ici en Europe. En tout cas, je n'avais pas vu l'Afrique, j'avais vu en Europe. Mais au fur et à mesure, le temps avançait. En 2020, je n'avais pas vraiment compris de quoi le Seigneur voulait me parler. Mais en 2021, l'année qui vient de finir, le Seigneur m'a reconfirmé encore. J'avais vu, moi et mon mari, on faisait des achats, on avait de gros sacs, on faisait des provisions. En tout cas, c'est que le Seigneur m'avait fait comprendre, ce n'était pas des provisions spirituelles, comme d'autres l'interprètent, il y aura la manque de la parole. En tout cas, moi, le Saint-Esprit ne m'a pas expliqué comme ça, le manque de la parole en tout cas. Il m'a bien expliqué que c'est la famine de nourriture pour manger, la famine physique en tout cas. C'est que moi, j'ai cru comprendre. Alors, on avait acheté beaucoup de sacs, on faisait des provisions. Parce que j'avais des doutes, j'avais regardé une sœur qui avait prophétisé le contraire de ce que Dieu m'avait montré, qu'il n'y aura pas de famine, ce sont des mensonges. Alors moi, ça m'avait inquiété. J'avais prié à Dieu de savoir si c'est vraiment Dieu qui m'avait parlé. Et Dieu avait reconfirmé ces messages, il m'avait donné encore les messages de voir, on achetait des provisions, moi et mon mari en tout cas, on avait fait beaucoup d'achats. Quand le Seigneur m'a montré, j'avais dit, ah non, ça vient de Dieu. J'ai glorifié, pardon, le Seigneur. Les gens qui ont des doutes par rapport à la famille, je vous conseille d'aller lire dans Marc 13, du début jusqu'à la fin, et puis de lire dans Matthieu 21 vers la fin. Vous allez comprendre de quoi le Seigneur nous parle, de pourquoi le Seigneur nous parle de famine. Les gens qui lisent la Bible savent de quoi je parle, de quoi parlent ces versets, pardon, à propos de la famine. En tout cas, mes bien-aimés, il y aura la famine. Il y aura la famine pas spirituelle. La famine spirituelle, on a déjà, il y a déjà la famine spirituelle. C'est que les gens ne comprennent pas. Il y a déjà la famine spirituelle parce qu'il y a beaucoup de doctrines. Il y a beaucoup de doctrines qui sortent de part et d'autre. Donc, il y a déjà la famine. La famine, il y en a déjà. La famine spirituelle. Maintenant, Dieu parle de la famine physique comme ça, de nourriture. Il n'y aura plus de nourriture à manger. Alors, le Seigneur nous demande de faire des provisions. Bien-aimés, faisons les provisions. Faisons les provisions. Ne prends pas ton argent, tu commences à les gaspiller pour rien. Ah, il n'y aura pas de faim. Il n'y aura pas de faim. Non. Un enfant de Dieu, il est averti. D'autres disent, ah, le Seigneur ne peut pas nous laisser mourir de faim. En tout cas, moi, je comprends Dieu. Il nous dit, si toi, tu ne t'écoutes pas, tu ne fais pas ce que Dieu te dit, c'est toi qui vas mourir de faim. Parce que lui, il t'a dit, n'attends pas le Seigneur descendre d'en haut pour te dire, mon enfant, je ne sais pas comment tu veux qu'il te parle, mon enfant, il faut acheter ou mon enfant, je vais te protéger. Non. Le Seigneur avertit. Il nous avertit depuis longtemps. Il nous parle de la famille, il nous parle de la famille. Donc, il a pris assez de temps pour nous le dire. Bien-aimé, prends ton temps de faire des provisions. Achète des céréales, achète des sucres, des farines, des choses qui durent longtemps. Vous comprenez? Des sucres, des farines, des haricots, des pâtes, des tomates concentrées, de trucs qui durent longtemps, qui ne périment pas assez tôt. Acheter. Le Seigneur sait toutes choses. Si aussi la provision, après ça va finir, c'est Dieu. Si aussi après la provision que nous allons acheter, c'est fini et que Jésus revient, c'est bénéfique pour nous. Même si la nourriture ne finit pas et que Jésus-Christ revient, c'est bénéfique pour nous. Nous, l'essentiel, c'est de nous sanctifier tous les jours. De ne pas mettre notre confiance dans la nourriture que nous allons acheter, mais le Seigneur nous dit de l'acheter pendant qu'il n'est pas encore là. Je pense que vous comprenez mon langage.
Le Seigneur nous dit d'acheter des provisions tant qu'il n'est pas encore revenu sur la terre, d'acheter des provisions car il y aura des temps de famine. Avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne, toutes les choses qu'il avait dit aux disciples, ça doit s'accomplir. Toutes ces choses-là, ça doit s'accomplir. La famine doit frapper toute la terre. Toute la terre. Il n'y a pas qu'ici en Europe, c'est toute la terre. La famine va frapper. Dernièrement même, je viens de rêver. Je disais à ma mère, dans ce songe-là, je disais à ma mère, ah maman, il faut qu'on puisse planter des choses, de planter, vous voyez, faire de l'agriculture. Je disais à ma mère, ah maman, il faut planter des choses, en tout cas la famine arrive. C'est ce que je disais à ma mère. Alors j'ai eu 3 confirmations à propos de la famine. Je disais à ma mère, il faut qu'on plante des choses car la famine arrive. Je lui disais de planter des légumes. Vous voyez les légumes de l'Afrique là, nos légumes que nous mangeons au quotidien. Je disais à ma mère, il faut qu'on les plante car la famine arrive. J'ai eu la confirmation 3 fois. J'ai vite compris que ça vient de Dieu. Alors mes bien-aimés, ne négligeons pas le message que Dieu nous donne. Ne négligeons pas le message que Dieu nous donne. Ça, c'est le deuxième message par rapport à la famine. Et le troisième message que le Seigneur m'a donné, c'est par rapport... Pardonnez-moi, c'est par rapport à l'évangile sans amour et sans partage venant du cœur. L'évangile sans amour et sans partage est nul. Pardonnez-moi. L'évangile sans amour et sans partage est nul. Alors, je vais vous dire pourquoi le Seigneur m'a mis ces mots clés, le troisième message par rapport à l'évangile sans amour, sans amour et sans partage est nul. Alors, je dormais, je me suis vu, moi, en train d'évangéliser. En train d'évangéliser dans la rue. En tout cas, on était beaucoup. Beaucoup de jeunes, hein, de mon âge, de jeunes de mon âge, parce que moi, j'ai pas encore 30 ans. Les jeunes de mon âge, on évangélisait. Alors, pendant qu'on évangélisait, j'étais la seule à être dépouillée. Tous les autres avaient des perruques, avaient des maquillages, des pantalons, tout ça. Alors moi, je me posais des questions. Je disais, comment il sert les seigneurs en évangélisant les autres, mais eux-mêmes, ils sont comme ces gens-là qui partent évangéliser. Mais en tout cas, le Seigneur ne voulait pas que je me focalise sur l'aspect extérieur. Tout de suite, je me suis détournée de ça. Je continuais à évangéliser. Et pendant que j'évangélisais, je chantais une chanson. Je disais comme ça, répands-toi, répands-toi, car les jours du Seigneur approchent. Reçois Jésus pour être sauvé. Répands-toi, 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 car le jour du Seigneur approche. Reçois Jésus pour être sauvé. Répands-toi, répands-toi. Alors c'était comme ça que je chantais. Moi, je ne parlais pas, mais je chantais. Comme je vous ai dit toujours, je chantais. Moi, je ne parlais pas, je chantais. Et en même temps, j'avais je sais pas si c'était un foulard ou quelque chose, je les balançais derrière moi, je chantais, je les balançais. En tout cas, il y avait beaucoup de gens qui étaient debout, qui nous regardaient, d'autres aussi qui écoutaient. Et pendant qu'on faisait ça, on avait fait l'évangélisation dans ces rêves-là de 5h à 17h. En tout cas, on est resté toute la journée en train d'évangéliser. Et quand c'est arrivé à 17h, moi, je me suis dit, ah ben c'est bon, je veux rentrer. C'est l'heure de rentrer, on s'est séparés, on s'est mis d'accord encore pour se rencontrer demain à la même heure, à 5h, pour continuer encore l'œuvre du Seigneur. Pendant que moi je rentrais, dans la rue où je rentrais, il y avait des gens devant moi. Alors moi, d'habitude, je suis quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne m'a pas encore délivré avec la peur. J'ai pas la peur exagérée non plus, hein. Vous savez, de peur là, quand tu es petite, quand tu es enfant, tu veux pas rester seul à la maison, tu as peur d'aller dans le noir. En tout cas, moi, c'est ce genre de peur là qui, de temps en temps, c'est pas tous les temps, mais de temps en temps. Bien que je suis mère, je vous livre un peu mon secret. Bien que je suis mère, j'ai de temps en temps cette peur là. De la même manière, dans ce songe, lorsque je me suis vu, j'avais peur parce qu'il faisait noir. Je rentrais seule à la maison. Je rentrais seule. J'étais aussi enceinte. Dans ces songes-là, je rentrais seule. Et pendant que je rentrais, devant moi, il y avait 3 messieurs. Mais un de ces messieurs-là,
Je ne voyais pas son visage, mais son visage était tout couvert. Je ne voyais que ses yeux. Je ne voyais que ses yeux. Alors moi, il me faisait peur parce que il marchait, mais son visage était derrière, il me regardait, mais il avançait. Donc, j'ai pas compris, son corps était devant, mais le visage était derrière. Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui m'avait montré son visage. Vraiment, j'ai pas compris, mais son visage était derrière qui me regardait. Mais il était concentré dans son téléphone. Vous voyez quelqu'un qui te regarde, mais il est concentré dans son téléphone, tout ça. Et moi aussi, je continue mon chemin. En tout cas, je ne me suis pas arrêté, j'ai continué mon chemin. Et dans la rue aussi, je croisais d'autres personnes. Et quand nous sommes arrivés un peu plus avancés sur le chemin, j'ai vu ces trois messieurs entrer dans une parcelle, y compris les messieurs là qui me regardaient. Ils sont entrés dans cette parcelle-là. Et moi, je me suis dit, oh, gloire au Seigneur, ils sont entrés. Et je suis resté seul. Seul dans le chemin où je marchais, mes bien-aimés, ces chemins-là étaient tellement longs. Je vais vous dire, tellement long et tellement compliqué. Il y avait des pierres partout, il y avait des montagnes. Vraiment, je n'arrivais pas. Je marchais, mais je n'arrivais pas toujours à ma destination. Je marchais, mais je n'arrivais pas toujours à ma destination. Je vous dis, mais bien aimé, pardonnez-moi. Et il y arrivait un moment où il fallait plus que je marche, il fallait que je glisse. Et je vous dis ça, dans mon chemin, il faisait noir. Il y avait que de petites lampes. Vous voyez comme en Afrique, on n'a pas assez de courant un peu partout. Il y a d'autres places, il y a la lumière, il y a d'autres places, c'est noir. Donc, en tout cas, vraiment, c'était sombre le chemin où je marchais. Mais je continuais quand même à marcher. Bien que c'était sombre, dans ma conscience, je savais cette direction. C'est comme si je connaissais cette route. Dans les sons, c'est comme si je connaissais cette route. Qu'il y ait la lumière ou pas, moi, je connaissais. Mais quand même, j'avais besoin de la lumière pour voir. Alors je continuais. Quand je me suis réveillée, je priais le Seigneur. Je dis, ah Seigneur, qu'est-ce que ce songe veut dire? Je dis, le Saint-Esprit, c'est toi qui sondes le cœur. Explique-le-moi, parce que moi, en tout cas, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et dès que je finis de prier, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit ces mots que je vous dis. L'évangile sans amour et sans partage est nul. Il m'a dit, tu vois les gens auxquels tu évangélisais avec eux. Ils sont en train d'évangéliser, ils font mon travail. Mais ils négligent les petits peuples. Les mots exacts. Ils font l'évangélisation, mais ils négligent les petits peuples. Le Saint-Esprit s'est arrêté là. Il n'a plus continué. Il m'a dit seulement ces mots, il s'est arrêté là. Alors moi, j'ai pris mon téléphone. Bon, les petits peuples, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai pris mon téléphone, j'ai tapé sur Internet pour savoir la définition du petit peuple. Alors, quand je tapais, l'Internet me répond, les petits peuples, ce sont des gens qui ont le peu de moyens. Vous voyez, des gens qui n'ont pas de ressources, des gens qui ont vraiment peu. Des gens qui ont peu. Alors, quand je l'ai regardé, dès que je l'ai regardé, le Saint-Esprit a continué à me dire. Il m'a dit, il faut partager, il faut avoir de l'amour. Tu peux me servir, mais si tu n'as pas de l'amour, tu n'as pas de partage, tout ça est nul. Mais bien aimé, je vous dis, je l'écoutais comme ça, je ne dormais pas. J'écoutais la voix comme ça, je ne dormais pas. Il m'a dit, tu me sers, mais il te manque encore quelque chose. Il te manque encore quelque chose, c'est le partage et l'amour. Alors, mes bien-aimés, je vais vous dire, moi, avant que je reçoive le Seigneur Jésus-Christ, ma famille me connaissait. J'avais ce cœur-là de partager. En tout cas, moi, je suis né avec ça. Moi, que ce soit des amis, que ce soit des petits copains que j'avais eu avant de me marier, je partageais. Moi, j'avais pas la main lourde. Moi, je partageais. Dès que j'ai un travail, même mes frères, dès qu'on me paye mon salaire, ils étaient tout le temps là à côté de moi parce que moi, je partageais. Je n'aimais pas voir les gens souffrir. Ça, c'était avant de recevoir Jésus-Christ. Mais quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, je ne sais pas comment vous expliquer. Je voyais comme si ce que j'ai là, c'est peu. Je ne peux pas les partager. Vous voyez comment le diable nous trompe. Je voyais comme si c'est peu. Je ne vais pas les partager, cet argent que j'ai là, non, non, non. Ça, c'est peu. Ça, je crois que c'est juste pour moi, pour mes besoins, mes enfants. Quand j'aurai vraiment un travail ou quelque chose, je vais partager. Moi, je disais ça. Si on me partage, par exemple, il y a des familles, il y a des gens qui me donnent de l'argent, peut-être. Ils me disent, ah, prends, tu achètes pour les enfants quelque chose, 100 euros, ça, 50 euros. Alors moi, dès que je prends cet argent, je n'ai pas la pensée de partager avec les autres. Je l'utilise que pour moi et ma famille. Et la plupart des cas, c'est même pour moi. Même mes enfants n'en bénéficient pas. On dit n'en bénéficient pas, c'est ça. Excusez-moi mon français.
ne bénéficie pas de cet argent-là. La plupart des cas, c'est moi. Et à chaque fois, je pars toujours acheter des habits. Vous voyez, quand je pars dans un marché, nous en Europe, ici, il y a des marchés chaque peut-être lundi, mardi. J'achetais toujours des habits. La plupart des cas, c'est toujours des habits. Donc, mes propres problèmes à moi. Alors, le Seigneur, quand le Seigneur m'a reproché des partages, en tout cas, j'avais obéi tout de suite. Mais bien aimé, il faut avoir le cœur d'obéir à Dieu. Il faut avoir le cœur d'obéir. Quand Dieu te dit, ne fais pas ça, il ne faut pas le faire. Si Dieu te dit, fais, il faut le faire. Dès que le Seigneur m'a dit ça, vraiment, je vous dis, il y avait l'argent qu'une sœur aussi m'avait envoyé pour me soutenir dans des moments difficiles que je passe. En tout cas, je n'ai plus pensé à moi. Directement, le Seigneur a commencé à me souffler des gens à qui je devais partager cet argent avec eux. Je partageais avec une maman qui avait besoin de soutien. Je partageais avec un frère qui a besoin de soutien. En tout cas, j'ai partagé cet argent. Je ne l'ai pas mangé seul, mes bien-aimés. Et j'ai senti une satisfaction. Au contraire, si j'avais acheté des habits, je n'allais pas me sentir comme ça. Quand je l'ai partagé avec d'autres personnes, j'ai senti une joie complète, mes bien-aimés. Et je vais vous dire, le Seigneur m'a récompensé pour mon obéissance. Ça, je vais le dire la prochaine fois. Le Seigneur m'a récompensé pour mon obéissance. Bon, le Saint-Esprit me dit de le dire. Quand j'ai obéi merci Saint-Esprit. Quand j'ai obéi au Seigneur, quand j'ai partagé cet argent, quelques jours après, le Seigneur m'a récompensé avec une arme spirituelle. Vous savez, on a 6 armes spirituelles. On a la foi, on a les boucliers de la les boucliers de la foi, pardonnez-moi, les boucliers de la foi, les casques du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de la parole, la ceinture de la vérité et les sandales de l'évangile. Alors le Seigneur m'avait déjà donné les boucliers de la foi. Alors quand j'ai fait cet acte, le Seigneur m'a rajouté la cuirasse de la justice. Gloire au Seigneur. Le Seigneur m'a rajouté la cuirasse de la justice. Vous savez, je ne sais pas l'antiballe, mais à l'époque, c'était des trucs en métal que les soldats mettaient. Le Seigneur m'avait montré un soldat avec ça. Il m'a dit, je te donne le cuirasse de la justice. Alors, mais vous savez comment? Le Seigneur est bon. Il sait, quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, obéis, parce qu'il y a une bénédiction derrière cette obéissance-là. Et mes bien-aimés, je nous conseille en tout cas de partager. Je nous conseille de partager. Tu peux me dire que moi je sers le Seigneur, c'est bon. Le Seigneur ne regarde pas ça. En tout cas, le Seigneur, il s'en fout que tu lui sers ou pas. Même la Bible nous dit, ayez par-dessus tout l'amour. Je vais lire la parole de Dieu pour ne pas dire mes paroles en tout cas. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je répète. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Le Seigneur, ici l'apôtre Paul dit, la plus grande de ces choses, entre la foi, l'espérance et l'amour, la plus grande c'est l'amour. Dieu regarde l'amour. Même la Bible dit, Jésus-Christ disait à ses disciples, quand je reviendrai, je vous demanderai, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, je manquais les habits, est-ce que vous m'avez vêti? Le Seigneur nous demandera tout ça. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui s'enrichissent avec l'argent des fidèles. Il y a même dans l'église, il y a des mamans veuves, il y a des enfants orphelins. Les pasteurs ne regardent même pas ça. Le pasteur, lui, il remplit seulement ses poches à lui. Il cherche même que cette maman veuve, là, même les orphelins, viennent encore avec le pain qu'ils ont pour lui donner. Ce n'est pas l'évangile que que Jésus-Christ nous a laissé, les apôtres. C'est l'amour. C'est l'amour. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, en tout cas, pardonnez-moi, je ne prêche pas,
Mais c'est ce que le Saint-Esprit me met à cœur de parler. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne regardent plus la souffrance des autres. Ils ne sont que là pour dire, c'est lui qui mange à l'hôtel, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Ils sont toujours là dans ces versets-là. Mais d'autres versets ou d'autres continuités où l'apôtre Paul aussi dit, moi je préfère travailler pour ne pas vous déranger. Ils ne lisent pas ça, hein. Ils ne lisent pas ça. Là où l'apôtre Paul a dit, moi je travaille pour ne pas être un fardeau pour vous. Ça, ils ne lisent pas ça. Et ils sont toujours, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Ah non. Ah non. Ah non, Dieu m'a appelé en temps plein. Il n'y a que vous que Dieu a appelé à temps plein. Il y a aussi d'autres pasteurs qui travaillent. Est-ce qu'il n'y a que vous que Dieu a appelé à temps plein? Surtout en Afrique, les pasteurs africains sont devenus vraiment, je vais le dire en lingala, locoso. Ils ne sont plus là pour regarder les fidèles. Lui seulement, donnez, donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Vous avez que les versets dans vos bouches. Donnez, vous sera donné. Pardonnez-moi. En tout cas, je ne vais pas monopoliser la parole. C'est ce que le Seigneur m'avait dit par rapport à l'évangile, sans amour et sans partage. Il ne faut pas négliger les petits peuples, même à côté de toi. Même si tu n'as pas beaucoup, les paix là, partage. Ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur m'avait dit, même si tu n'as pas beaucoup, partage même le peu que tu as. Tu verras que tu ne manqueras de rien. Le Seigneur sera toujours là pour te bénir. Le Seigneur te bénira toujours. Tu ne manqueras de rien. Le Seigneur te bénira toujours. Donc voilà, le troisième message, c'était par rapport à l'évangile. Et le quatrième message, je vais parler de couleurs. Vous savez, bien aimé, les couleurs des habits que nous mettons. Alors moi, quand je me suis dépouillée, je cherchais des couleurs à mettre. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, hein, un autre secret, je ne suis pas forte pour m'habiller. Je ne sais pas vraiment comment collectionner les habits. En tout cas, ce n'est pas mon point fort. Depuis tout petit, je ne savais pas comment collectionner les habits. Il y avait même mes cousines qui faisaient ça pour moi. Moi, je ne sais pas comment on mélange ça et ça pour que ça soit joli, tout ça. Moi, je mets seulement. Si je mets noir, noir. Si je mets bleu, bleu. En tout cas, moi, je n'étais pas dedans dans des trucs de chercher comment m'habiller, tout ça, l'aspect. Non, je ne suis pas forte dans ça. En tout cas, mais quand j'ai reçu le Seigneur, vous voyez comme le diable est fait. Quand je me suis dépouillé, le diable a commencé à me donner des couleurs. Vous voyez des couleurs vives, des verts vifs, des oranges vifs. Vraiment des couleurs qui frappent à l'œil. Ah, si je mets cette couleur, ça serait bien avec ça. Vraiment, j'ai commencé à chercher des complications. Je vais vous dire la vérité, j'ai commencé à chercher des complications. Le Seigneur m'a laissé le temps. En tout cas, comme le Seigneur est bon, il m'a laissé le temps. Il m'a laissé faire comme je voulais. Il me regardait, il riait. Il me regardait. Moi, je me débrouillais là. Il faut que je cherche cette couleur. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Mais même si je cherchais ces couleurs, mes bien-aimés, je n'ai pas trouvé. Je vais vous dire la vérité. Je n'ai jamais trouvé les couleurs que je voulais. Si je pars, que ce soit au marché, que ce soit dans la boutique, je n'ai jamais trouvé les couleurs que je voulais. Je n'ai jamais trouvé. Il y a toujours des couleurs ternes, des couleurs neutres. Je n'ai jamais eu des couleurs frappantes. Et le Seigneur, comme j'avais vite compris que j'étais devenu, j'avais repris encore l'amour du monde, je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir aimé encore le monde, d'avoir retourné encore aux habits, bien que différemment, mais j'étais abandonné, j'ai aimé encore le monde. Pardonne-moi. Alors, tellement le Seigneur avait pitié de moi, il avait compris que ce n'était pas volontaire, je ne savais pas. L'autre fois, je dormais et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait « Portez les couleurs neutres ». En tout cas, les mots clairs, pardon. « Portez les couleurs neutres ». Je me suis réveillée, j'ai dit « Mais les couleurs neutres, c'est quelle couleur ?» En tout cas, je n'avais pas pris le temps de chercher sur Internet. J'avais vite compris les couleurs neutres, de quelle couleur le Seigneur me disait. Des couleurs neutres, pas des couleurs frappantes. Parce que, pardonnez-moi, pendant qu'il m'a dit porter des couleurs neutres, pas frappantes, j'avais vu qu'il me disait, il me montrait des couleurs, de quelles couleurs porter. Vous voyez par exemple, ça, c'est rouge là. C'est pas le rouge frappant. Les couleurs que le Seigneur veut qu'on puisse mettre. Par exemple, de noir. Vous comprenez, de noir, vous voyez, de vert comme ça. Pas de vert frappant, pas de vert qui frappent à l'œil, des couleurs qui attirent l'attention des autres. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Des couleurs comme ça, des couleurs comme ça. Vous voyez, des couleurs qui ne frappent pas. Des couleurs, vous voyez, des couleurs comme ça, des beiges, pas des couleurs qui frappent en tout cas, des couleurs neutres, vous voyez, des couleurs comme ça.
Des couleurs comme ça, comme par exemple ça. J'avais pris quelques exemples de couleurs pour vous montrer. Pas des couleurs qui frappent à l'œil. Ce que le Seigneur veut qu'on puisse porter, ce sont des couleurs comme ça. Parce que le Seigneur veut que quand nous marchons, que ce ne soit pas nous que les gens regardent, mais que ce soit lui que les gens voient en nous. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Il ne veut pas que quand nous habillons, que les gens nous voient nous. Mais que les gens puissent lui voir en nous. Je vais lire la parole de Dieu pour compléter ces passages que je viens de lire. Pardon. Je vais lire la parole du Seigneur dans 1 Pierre 3. Je vais lire de 1 à 6. 1 Pierre 3, 1 à 6. Bon, j'ai décidé de le lire au début pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. 1 Pierre 3, 1 à 6. Pardonnez-moi. 1 Pierre 3, 3 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Je recommence. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Parole du Seigneur. Ici, l'apôtre Pierre nous dit clairement de ne pas avoir cette parure-là extérieure qui consiste à des cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Alors, il y a la différence entre se vêtir et se revêtir. Ici, l'apôtre Pierre nous dit qu'on rêvait. Donc, c'est qu'on rajoute au-dessus de ce que nous avons déjà. C'est qu'on rajoute sur ce que nous avons déjà. Donc, ce n'est plus dans la parole de Dieu. Ce n'est plus dans la parole de Dieu. Par exemple, moi, je suis comme ça. C'est bon. Mais si je prends encore une autre couleur frappant, où je mets peut-être par exemple 4 couleurs sur moi ou 5 couleurs sur moi, il y a les couleurs, parce qu'aujourd'hui on voit ça, on voit des femmes qui s'habillent orange, vert, ils mélangent de couleurs, bien qu'il y a d'autres couleurs qui marchent, mais ce sont des couleurs vraiment en tout cas exagérées. Ça c'est plus se vêtir, ça c'est se revêtir, donc tu as rajouté dans ce que tu as déjà. Donc c'est de ça que le Seigneur ne veut pas, par rapport aux couleurs que nous mettons ou à notre façon de s'habiller. Le Seigneur ne veut pas des couleurs frappantes ou vraiment des couleurs neutres, même s'habiller neutre. Le Seigneur veut que nous puissions rester simples, dans la simplicité, comme ici l'apôtre Pierre a rajouté. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Donc quand tu es simple, que tu t'habilles avec des couleurs neutres, tu es simple, ton esprit, tu montres l'esprit paisible et doux. Ton esprit n'est pas agité, ton esprit est doux et paisible. C'est de ça que le Seigneur veut qu'on puisse avoir, un esprit doux et un esprit paisible. Pas un esprit agité, un esprit d'arrogance, un esprit de se montrer, moi j'ai ça, moi vous voyez, non. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut de nous. En tout cas, écoutons et mettons en pratique la parole du Seigneur. En tout cas, c'était le message que le Seigneur m'avait donné de partager avec nous. Et le dernier message, je vais le dire avec nous, c'est par rapport
à la soumission de la femme. Alors ça, j'ai décidé de le dire en dernier lieu parce que c'est un message que le Seigneur m'a donné. Ça fait longtemps, mais je ne l'ai jamais dit. J'attendais la confirmation venant de la part de Dieu. En tout cas, aujourd'hui, nous voyons de part et d'autre, nous, je vais pas m'enlever moi, nous femmes, qui venons avec des messages. Dieu m'a dit, je vis. En tout cas, je ne suis pas venue juger. Loin de moi l'esprit de juger, ni de condamner, mais je viens avec un esprit de conseiller, on va dire, de conseiller, d'aider nos sœurs qui sont en train de se perdre. Alors pourquoi je dis ça? Le Seigneur, ça fait quand même longtemps, même moi, ça m'est choqué parce que je voyais des femmes qui ouvraient des chaînes YouTube qui portaient leur nom, mais d'autres même qui ne portaient pas leur nom, mais qui étaient tout le temps là en train de donner des messages. Donc c'est devenu comme un ministère. Tout le temps là, en train de venir, Dieu m'a dit, des messages de 1 heure du temps, les messages de... Vraiment, c'est tout le temps, il n'y a que le même visage, il vient tout le temps. Moi, ça a commencé à me gêner. En tout cas, vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ton temps que tu voulais utiliser des femmes, moi, je pense que le Seigneur nous dit même les femmes doivent demeurer dans la soumission, dans le silence. Mais si une femme ouvre la bouche, par exemple, comme Déborah, comme Marie de Magdala, comme des femmes dans la Bible, des femmes qui sont citées dans la Bible, dès qu'elles ouvraient leur bouche, c'était pour apporter quelque chose. Moi, je dis, Seigneur, nous ouvrons nos bouches pour apporter quelque chose. Mais moi, je vois comme si le diable a profité de ça pour faire entrer aussi sa doctrine à lui à travers les femmes. Et effectivement, je pensais juste, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a dit, dis aux femmes, avant de prêcher, qu'ils commencent d'abord à obéir à leur mari à la maison. Vous comprenez un peu? Avant qu'ils viennent prêcher, qu'ils commencent d'abord à obéir leur mari à la maison. Vous voyez, la Bible ne se contredit pas. La femme ne peut pas prêcher. Au moins, si on est entre femmes, oui. Mais la Bible dit que la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Mais comment Dieu peut me dire encore, dis aux femmes, s'ils veulent prêcher, qu'elles commencent d'abord à obéir à leur mari. Ces mots-là, ça m'avait troublé. Je me dis, ce message ne vient pas de Dieu. J'ai pris vraiment longtemps. J'ai pris longtemps pour comprendre que ça venait de Dieu. Avec le temps, le Seigneur a commencé à se manifester à moi, à me montrer des choses, à me souffler des choses par rapport à d'autres messages que je voyais à d'autres femmes qui se perdaient vraiment dans la foi. Vraiment, elles sont perdues, je vais dire la vérité, je vais être catégorique parce que le Seigneur, quand il m'a dit, il ne m'a pas... il ne m'a pas dit comment dire, il ne m'avait pas flatté. Alors moi, je ne vais pas venir flatter. Si on se flatte, on ne va pas avancer. Ça, c'est nous conduire à la mort. Si on se flatte, on ne va pas avancer. Il faut qu'on cède pour avancer dans l'évangile. On ne peut pas continuer dans le noir. En tout cas, non. Maintenant, le Seigneur a commencé à me parler Saint-Esprit. J'ai commencé à regarder, il m'a amené sur YouTube, j'ai commencé à regarder de part et d'autre des vidéos, de la manière dont de Serre parlait, dont il parlait, il prononçait, la manière dont il lisait la Bible, de la manière dont il faisait les choses. En tout cas, le Saint-Esprit a commencé à ouvrir mon entendement. Moi, je n'entendais pas comme les autres écouter les messages. En fait, moi, j'entendais selon comment le Seigneur écoute. En fait, le Seigneur a fait en sorte que j'écoute ce que lui, il écoute. C'est que le Saint-Esprit entend en même temps que moi. Moi, quand je voyais ces femmes-là qui donnaient des messages, le Seigneur m'a fait comprendre qu'ils prêchaient. C'est fou, hein? C'est fou, vous allez dire, ma sœur, tu exagères. En tout cas, moi, ce que j'avais vu, ce n'était pas des femmes qui donnaient les messages ou qui témoignaient. Je voyais des femmes qui prêchaient, qui prenaient de l'autorité. Les femmes ne donnaient pas de messages, elles prenaient de l'autorité. Parce que le message que nous donnons, on les donne. Il n'y a pas que les femmes qui l'écoutent, il y a aussi les hommes qui l'écoutent. Alors nous les femmes, quand le Seigneur te révèle à toi pour te donner un message, il faut savoir comment parler, parce qu'il y a les hommes qui vont t'écouter. Tu ne peux pas prendre de l'autorité sur l'homme à la façon de parler. Tu ne peux pas.
Et dernièrement, le Seigneur m'a dit, la femme est appelée, le Saint-Esprit me disait, la femme est appelée à la douceur. Même si les messages qu'on t'a donnés, c'est les messages autoritaires, toi, tu ne vas pas parler avec cette autorité-là, au moins que ça soit dans la volonté de Dieu. Saisir de l'Esprit de Dieu vraiment, mais je ne pense pas, en tout cas moi pour moi, je ne pense pas que l'autorité de Dieu, Dieu va te laisser prendre de l'autorité sur l'homme. En tout cas, ça non. Le Saint-Esprit m'a dit, la femme est appelée à la douceur, pas à ça, à crier partout, à dire, moi je vois d'autres sœurs qui crient, il y a même des gens qui disent, ah, c'est l'Esprit de Dieu, elle est remplie de l'Esprit de Dieu. Ah non, non, non. Il faut discerner les esprits, il faut sonder les esprits pour savoir si ça vient vraiment de Dieu. Si ça vient vraiment de Dieu. Parce que si ça ne vient pas de Dieu, mes bien-aimés, vous partez, et la sœur, et vous qui écoutez ces messages, qui commentez, vous partez tout droit en enfer. Le Seigneur est vraiment contre ça. Le Seigneur est contre, et le Seigneur restera contre ça. Les femmes, le Seigneur m'a dit, commencez d'abord à obéir vos maris à la maison avant de venir prêcher. Avant de venir prêcher, toute femme qui sait qu'il ressent en elle, qu'elle prêche, répands-toi. Répands-toi. Parce qu'il y a même des femmes qui viennent là, ils commencent à faire des vidéos 1 heure du temps. Ce n'est plus le message de Dieu. C'est maintenant, ils commencent même à te prêcher. Moi, je vois des femmes qui commencent à prêcher. Ah, moi, Dieu m'a dit ça, c'est pour ça. Elle a pris longtemps. Or que le message de Dieu, c'est pas ça. Donne le message qui est l'essentiel. Continue ton chemin. C'est ça qui est plus important. Alors, c'est ça que le Seigneur m'avait mis à cœur. Je vais clôturer avec ce verset biblique dans Je vais clôturer avec ce verset biblique dans 1 Timothée 2, du 11e verset au 15e verset. Je lis la parole du Seigneur. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle préserve avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Parole du Seigneur. Je crois que la Bible nous dit, ceux qui ont les oreilles, entendent. Tous ceux qui ont le cœur pour garder, qu'ils gardent. Que la grâce du Seigneur soit notre partage et que Dieu soit loué pour ces moments qu'on a passés dans sa présence. Ce sont les messages que je voulais partager avec nous. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.